Alors, une autre façon de repérer les autistes, c'est l'utilisation récurrente et même constante euh, de, du possessif. Mon ceci, moi j'ai ceci, j'ai cela, mon ceci, mon cela. Cette façon de parler de soi, de parler à partir de soi, est un trait typique de l'autisme. D'ailleurs, le mot autisme veut dire cela quelque part. C'est auto, c'est ce qui fonctionne tout seul, qui fonctionne par ailleurs sans avoir besoin du reste. L'autiste, il est effectivement indépendant dans la mesure où le monde extérieur, il ne cherche pas à le décrypter, à le comprendre. Il peut tout au plus le reproduire, ce qui n'est pas la même chose. Par exemple, imaginons que je dise à quelqu'un, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Et cette personne répète mot pour mot ce que j'ai dit. Est-ce que ça veut dire qu'il a compris? Non. On nous dit, voilà, il y a cette petite fille qui est allée au concert, et elle reproduit littéralement la musique qu'elle a entendue. Bon. C'est un processus d'enregistrement. Ça peut être tout à fait remarquable, et même étrange, remarquable. Ouais. Mais ça ne correspond pas forcément à des processus cérébraux très très sophistiqués. On peut aussi, ça nous renvoie à la question des machines. Hein. L'autre jour, je parlais de l'homme caméra qui était capable de reproduire, après un voyage en avion ou survol d'une ville, pouvait reproduire chaque détail de ce qu'il avait vu. Bon. Et là aussi, je trouve que les conférenciers sur l'autisme ne parlent pas suffisamment des rapports entre l'autiste et la machine. À mon avis, c'est une erreur. Et c'est une erreur qui ne permet pas de comprendre exactement ce qui se passe. De la même façon, les conférenciers ne parlent pas des rapports entre l'autisme et les femmes. Ils disent qu'il y a des femmes autistes, bien entendu, mais ils ne disent pas que dans le comportement féminin en général, même chez les non-autistes, hein, les neurotypiques, eh bien, il y a un comportement autiste malgré tout. C'est-à-dire qu'à mon avis, toutes les femmes ont une forme d'autisme. Voilà, ça c'est aussi une chose que je propose. Et inversement, les hommes autistes ont un comportement atypique par rapport aux hommes. Donc finalement, les femmes autistes ne sont pas remarquées parmi les autres femmes, alors que les hommes autistes font remarquer parmi les hommes. Voilà. Et voilà des pistes de recherche. Hein.